Belle bonjour la Guyane, bonjour tout le monde, comment ça va? Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Vous le savez, la Coupe du Monde de football a démarré et vous suivez les matchs sur Guyane la première. Et nous poursuivons notre petit tour d'horizon avec des footballeurs professionnels qui sont de retour au pays depuis de nombreuses années. C'est le cas de l'invité du jour, c'est monsieur Thierry Denif. Sedan, Nice bien sûr, Le Havre, plein de clubs ont eu la chance de voir évoluer notre footballeur guyanais Thierry Denif qui est là avec nous. Thierry, bonjour, comment? Mola. Ça va bien. Thierry, merci de nous accueillir ici. La Coupe du Monde, c'est actuellement. Et forcément, on a eu envie d'avoir ton avis sur cette Coupe du Monde, mais aussi parler de toi, hein, ta belle carrière. Alors, tout à l'heure, je le disais, Le Havre, Nice. Ça a commencé à Sedan. Sedan, ouais. Voilà, ouais. Il y a eu l'US Créteil aussi, l'US Créteil, Sedan, Nice, Le Havre. Ouais. T'as connu plein de clubs, toi? J'ai connu quelques clubs. C'est vrai que dans le cadre d'une carrière professionnelle, souvent on fait pas mal de clubs, mais j'ai une petite carrière où j'ai pu évoluer dans différents clubs, différents niveaux aussi. Très bien, nous sommes ici au stade municipal Georges Chaumette, un stade qui t'a connu. T'as eu l'occasion d'évoluer ici ou pas? Oui, tout à fait. Avant de quitter la Guyane, après l'obtention de mon bac à l'âge de 18 ans, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de jouer sur cette pelouse-là, notamment avec la sélection de Guyane des jeunes. Ouais. Donc ça reste. C'est aussi le club colonial à l'époque. Hein. Exactement, où je débutais en senior, on va dire, et c'est vrai que ça reste pour moi des grands souvenirs. Tu étais doué comme footballeur, toi, jeune? Doué, non, pas forcément, pas plus que ça. Je pense que surtout j'étais très motivé, que j'avais que ça dans la tête, surtout, et voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de faire une carrière. Le bac à 18 ans, et là directement tu pars en métropole pour poursuivre les études ou bien pour déjà penser à embrasser une carrière de footballeur professionnel? C'était surtout pour faire mes études supérieures. Je voulais être professeur de PS. C'est vrai que mon rêve était de devenir footballeur professionnel. Et j'avais ça un petit peu dans le coin de la tête. Et donc, tout en entamant mes études supérieures, je pratiquais le football, notamment à l'US Créteil. Et c'est parti de là. Voilà. Donc, c'est là qu'on te remarque, que quelqu'un voit que tu as le potentiel pour devenir professionnel, et on te demande quoi? On te dit quoi exactement? C'est vrai que le club qui progressait chaque année en fait, et jusqu'à la deuxième division, et moi j'étais un jeune du club, et il s'avère que le club n'a pas souhaité poursuivre avec moi, ne m'a rien proposé, et j'ai été aussi parallèlement à ça repéré par le club de Sedan, par le directeur sportif à l'époque, qui m'a proposé de signer professionnel à Sedan en deuxième division. Quelles étaient les qualités de Thierry Denif quand il était jeune footballeur, quand on le remarque pour intégrer Sedan? On aimait quoi chez toi? Je jouais au poste de milieu de terrain défensif, donc j'avais un gros volume de jeu, j'étais assez généreux sur le terrain. Et j'aimais courir après le ballon, c'était surtout ça. Surtout ça. Ouais. Et ça ne passait pas. Quand tu l'avais, tu savais l'envoyer dans l'autre camp. J'essayais en tous les cas. Thierry, c'est vrai que tu as connu des grands moments dans ta carrière de footballeur, au GC Nice notamment. Oui. C'était le club qui t'a permis de vraiment émerger, d'être devenu ce que tu es aujourd'hui? Oui, je pense que ça a été un des tournants de ma carrière, puisque c'est le club qui m'a permis de jouer en première division, en Ligue 1, et de gagner la Coupe de France en 97. C'est aussi la ville où est née ma première fille, et donc ça reste un club cher dans mon cœur, oui. Avoir soulevé la Coupe de France de football quand même, hein, de nombreux footballeurs rêvent un jour de soulever cette Coupe de France, pardon. Ce fut le cas dernièrement encore avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que pour toi ça a été une grande fierté? Ça a été quelque chose, le summum, l'apothéose? Oui, je veux dire, ma fierté, ça a été avant tout de jouer en première division, puisque c'est vrai que c'était un rêve de gosse. Moi, jeune de la cité Zéphyr, je me souviens encore qu'on écoutait les matchs à la radio et me retrouver quelques années après dans la radio. Donc c'était ça a été ça ma fierté. Mais c'est vrai que ce moment-là, le 10 mai 97, restera jamais gravé dans ma mémoire, puisque c'est vrai qu'on a remporté cette Coupe de France-là, et j'ai eu la chance et l'honneur de l'emmener ici en Guyane, notamment au club colonial. Alors c'est bien, tu as vu, quand il pleut comme ça veut dire qu'on va marquer des buts. C'est tout à fait normal. On va poursuivre la discussion avec toi. L'OGC Nice, est-ce que tu restais en contact avec ce club? Est-ce qu'aujourd'hui tu suis un petit peu l'évolution du club? Oui, bien sûr. Je regarde les résultats, je regarde les matchs aussi à la télé. Je suis aussi en lien avec les anciens de l'OGC Nice, notamment avec qui j'ai remporté la Coupe de France. Et en 2017, c'était les 20 ans de la victoire en Coupe de France, et le club a
a eu la délicatesse d'inviter tous les anciens de l'OGC Nice qui ont gagné la Coupe de France pour un match. Et donc ça a été l'occasion pour moi de revoir les anciens, le club. Tu as vu Lucien Favre, l'entraîneur? Oui, oui, on a assisté à un match. Maintenant, puisqu'il s'en va, c'est sûr. Tu ça. as vu Balotelli et tout ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais pourquoi tu n'as pas voulu, toi, prendre les destinées de l'OGC Nice comme entraîneur? C'était pas possible? Ben, dans mon esprit, quand j'ai quitté la Guyane, c'était toujours, j'avais comme projet de revenir vivre en Guyane, donc revenir auprès de ma famille. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais vraiment pas l'intention de rester en métropole ou ailleurs pour exercer en tant qu'entraîneur. Tu ne regrettes pas, parce qu'aujourd'hui, après être passé par le CSCC comme entraîneur durant de nombreuses saisons, maintenant tu as été approché pour être le sélectionneur des Yanadoko. Ça aussi, c'est une fierté pour toi. Oui, tout à fait. C'est vrai de lui, ça, ou pas? La Ligue de football m'a sollicité pour occuper ce poste et voilà, je me sens en mission pour mon pays, pour la Guyane, et c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai accepté. Très bien. Thierry Denif, notre invité aujourd'hui. On va tout à l'heure continuer la discussion avec lui. On va aller dans un bureau, sûrement, Thierry, hein, parce que là... Mais moi, ça me rappelle des souvenirs, moi, ici, hein, Thierry. Ça me rappelle des souvenirs. Je me rappelle à l'époque, hein. L'époque lointaine, vous me direz, quand j'étais là, quand j'évoluais, j'étais arrière-gauche, c'était extraordinaire. Tu m'as connu, footballeur, ou pas? Non, j'ai pas eu cette chance, Tano. D'accord, très bien. En tout cas, restez avec nous, la suite de Belle Bonjour la Guyane. Dans un instant, toujours avec Thierry Denif, notre invité du jour. À tout à l'heure. Je supporte que les meilleurs, donc en ce moment c'est l'Allemagne. L'Allemagne? Voilà. Et le Brésil, c'est pas... Le Brésil, c'est que l'apparence. Ok. Donc je pense pas qu'ils iront très loin. Ils en est marre, hein? Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a un joueur en plus que ça va changer quelque chose. Ça amène de la confiance en soi, mais en soi, est-ce qu'ils vont vraiment avoir du concret? Donc on verra bien. Quelle est toi ton équipe favorite? L'Allemagne. Ouais, l'Allemagne. L'Allemagne, pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'ils ont un bon esprit d'équipe. Genre, c'est pas comme certaines équipes qui, genre, ils jouent perso, ils jouent tous ensemble, je trouve. Enfin, ils ont un bon jeu ensemble. Et Portugal. Le Portugal, pourquoi? Parce que... Il y a Cristiano Ronaldo, c'est ça? Non, depuis tout petit, en fait, je supporte le Portugal. Ok, d'accord. Et tu penses que Portugal pourra faire quelque chose de bien en Coupe du Monde? Oui. Okay. Mais ouais, je pense qu'ils sont... Bah, ils ont de bonnes capacités. Après, faut voir comment sont les autres adversaires. Par exemple, la France. Ça fait peur, la France, ils ont une bonne équipe. Ouais. Elle ira loin, tu penses, la France, cette année? Ouais, je pense que pour moi, aller au quart. Hein. Okay. Mais peut-être en demi-finale, on sait pas, peut-être en finale, ils vont gagner, on sait pas. Pour l'équipe de France, je sais qu'ils ont une bonne équipe, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Okay. Parce qu'en fait, dans leur équipe, en fait, il y a trop de joueurs qui font les stars, en fait. Okay. Qui fait qu'ils ne jouent pas sérieusement. De retour pour la suite de Belle Bonjour la Guyane, toujours avec notre invité Thierry Denif. Alors Thierry, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de toi, de ta carrière, de la sélection de Guyane. Maintenant, tu es le sélectionneur avec des objectifs fixés par la Ligue de football? Oui, bien sûr, tout à fait. Des objectifs fixés avec des compétitions qui s'enchaînent. Voilà, il y a un travail énorme à faire, oui, bien sûr. Très bien, je pense que les footballeurs sont motivés parce que représenter le pays, c'est toujours quand même très important. Exactement. C'est une chose qui est importante aujourd'hui. Alors, on va maintenant parler de la Coupe du Monde de football qui a démarré. Thierry, est-ce que Thierry, il se réveille football, il mange football, il dort football, ou bien est-ce qu'il a décroché un petit peu par rapport au match à la télé? Non, décrocher, non, c'est pas possible. Quand on a ça dans le sang, on a été élevé dans ça, non, on ne peut pas décrocher. Je suis effectivement la Coupe du Monde comme tout passionné de football. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je regarde cette compétition. Alors, tu as connu l'équipe de France universitaire? Oui, j'ai eu l'occasion de mais pas l'équipe de France, la grande équipe de France. Non, il y avait beaucoup de joueurs beaucoup plus forts que moi. Non, pourtant, à l'époque, on parlait beaucoup de toi quand même, au milieu de terrain. Non, c'était une référence. C'était pas accessible pour moi, mais c'est vrai que l'équipe de France universitaire, j'ai fait une tournée notamment en Afrique. Voilà, j'en garde un très bon souvenir. Tu te mets à la place de Didier Deschamps, d'accord? Est-ce que tu ferais les mêmes choix que lui? C'est une question qui est difficile parce que je crois que le sélectionneur est souvent seul et je crois que c'est lui qui est à même de savoir voilà, quel joueur doit jouer, à quel poste, à quel niveau. C'est lui qui donne les orientations. Donc il y a une sensibilité que le sélectionneur a et il est le seul à avoir puisque c'est lui qui est en contact des joueurs.
Et dans ce sens-là, voilà, je ne peux pas dire que j'aurais fait la même chose que lui. Donc moi, j'ai mon expérience de footballeur, lui a la sienne. Mais c'est vrai que voilà, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je n'invente pas le football, je n'ai pas la prétention. Par contre, je sais faire ce qu'on m'a appris à faire. Voilà. En rappelant tout de même que tu as pratiquement eu le même poste que Deschamps, hein, quand tu jouais. Voilà, c'était milieu défensif. Milieu terrain défensif. Voilà, milieu terrain défensif, c'était un petit peu le même profil. Est-ce qu'il y a un footballeur qui te manque dans cette équipe de France, ou est-ce qu'il y a un footballeur que tu n'aurais pas pris dans cette équipe de France? Alors un footballeur qui manque, bon, il est clair que je regrette l'absence de Benzema, qui, on le sait, on connaît les raisons. Bon, voilà, c'est au niveau sportif. Oui, au niveau sportif, voilà, il y a pas à discuter. C'est l'attaquant de l'équipe de France. Voilà. Après, s'il y a des joueurs que je n'aurais pas pris, je ne sais pas. C'est difficile encore une fois de répondre à cette question-là. Mais je sais que l'important, ce qu'il faut privilégier, c'est avant tout le collectif. Le collectif, oui. Pour pouvoir aller loin dans ce genre de compétition, il faut un collectif, il faut un gardien et un joueur exceptionnel. Ça a été le cas en 98 avec Zinedine Zidane. Et Barthez aussi. Et Barthez. Et donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. Tu parles de gardien de but. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, Lloris est encore le numéro 1? Est-ce que Areola, par exemple, ne pourrait pas être dans les buts? Je crois que ça va être à la compétition de le démontrer, mais je pense que Hugo Lloris a encore sa place de numéro 1. Maintenant, j'ai vu également le gardien de Marseille, Mandanda, qui a également fait de belles prestations avec son club cette année, qui aussi mérite une attention particulière. Tout à fait. Alors, toi, cette équipe de France, tu la vois arriver en finale, en demi-finale, passer le premier tour? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le potentiel est là. Le potentiel est là avec des joueurs avec de grosses qualités. Je parle de Mbappé, je parle de Kanté qui a été meilleur joueur en Angleterre l'année dernière, la saison dernière. Donc le potentiel est là. Maintenant, il y a des équipes nationales qui sont beaucoup plus en avance, qui sont beaucoup plus armés pour gagner cette compétition-là. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Allemagne, et puis il y a le Brésil, bien sûr. Faut pas négliger le Brésil. Alors justement, le Brésil, quand on parle du Brésil, quand on vit en Guyane, on a l'impression que c'est la proximité avec le Brésil, parce qu'on a toujours été fan de l'équipe brésilienne. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe du Brésil fait encore rêver? Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai toujours été fan. J'ai été élevé aussi avec l'équipe du Brésil. Alors, toujours été fan du Brésil. Sans vouloir te piéger, cite-moi 5 sélectionnés brésiliens. Alors, Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves n'est plus sélectionné, mais c'est Danilo qui a été pris à sa place. Et voilà, Coutinho, Firmino. C'est beaucoup plus difficile maintenant de citer les noms des sélectionnés brésiliens comparativement avant. Avant, tu disais, voilà quoi, il y avait Romario, il y avait Ronaldo. Voilà. Oui, mais bon, je pense que c'est une nation qui a toujours fourni de très grands footballeurs. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à discuter. C'est une des meilleures nations dans le football au monde. D'accord, donc tu vois une finale, quoi alors? Allemagne à nouveau? Ben, je dirais France-Brésil si c'est possible. La fameuse finale de 98 avec une revanche bien sûr à la clé. En tout cas, c'est vrai que tu vas suivre pratiquement tous les matchs, tout à fait normal. Tu vas pouvoir t'en inspirer pour pouvoir préparer ta sélection à ces échéances qui arrivent, puisque c'est vrai qu'il y a quand même de nombreux tournois qui vont arriver très bientôt pour la sélection, les Yana Doko. Le football en Guyane, je voudrais qu'on en parle avec toi maintenant. Comment tu le vois, ce football? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a stagné? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a encore des jeunes qui ont l'ambition de franchir une étape, franchir un palier pour pouvoir se retrouver comme toi, comme les Lama, comme les Darcheville, Bâle et autres en équipe nationale? Je crois que oui, le football a évolué. Maintenant, il y a quand même un gros travail tactique et technique à continuer, à poursuivre, parce que je pense qu'on a beaucoup de manques dans ce domaine-là, surtout au niveau tactique. Maintenant, on s'aperçoit que c'est à l'image de la société. Il y a un renouvellement quand même. Hein? Oui, et puis les jeunes footballeurs, les footballeurs maintenant ont la possibilité de pratiquer plusieurs sports en même temps. Donc on s'aperçoit que beaucoup de joueurs qui évoluent en R1 ou R2 pratiquent aussi du futsal, pratiquent aussi du hand. C'est néfaste. Tu penses que pour le footballeur,
avoir autant d'activités, pratiquer le hand, pratiquer le basket Ça peut l'être, ça peut être néfaste dans la mesure où si ce n'est pas bien organisé, si au niveau de la préparation, ce n'est pas coordonné, il n'y a pas de cohérence, ça peut être néfaste effectivement. Ça peut être néfaste. Le joueur peut éventuellement ne pas exceller dans une ou une autre discipline. Qu'est-ce que toi tu demandes en tant que coach à un footballeur quand tu le vois, parce que c'est vrai que tout à l'heure on en parlait, le foot a beaucoup évolué, un éducateur il doit être pédagogue, il doit être psychologue, il doit être philosophe aussi. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui concrètement à nos footballeurs? Je crois qu'il y a un investissement considérable à faire pour un footballeur ici en Guyane pour pouvoir être performant. La compétition exige de la rigueur, exige de la discipline, que ce soit alimentaire, dans son hygiène de vie, qui ne laisse pas place à qu'il ne faut pas négliger. À partir du moment-là, on peut espérer être performant. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Je parle de mon vécu personnel. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir évoluer au plus haut niveau, en termes d'hygiène de vie, en termes de relations, de famille, etc. Donc voilà, c'est ce qui est important. Moi, c'est ce que je demande. Aujourd'hui. Non, je ne le regrette pas. Thierry, pour terminer, il y a peut-être une chose qui manque ici chez nous en Guyane. J'ai envie de le dire. Aujourd'hui, on ne s'identifie pas à des footballeurs guyanais ou des basketteurs guyanais qui ont réussi. C'est vrai que quand tu te retrouves face à un jeune qui découvre Thierry Denif, est-ce qu'il a la référence? Est-ce qu'il sait que Thierry Denif, c'est une finale de Coupe de France gagnée? C'est quand même plusieurs clubs de bon niveau. C'est quand même quelqu'un qui a évolué au niveau professionnel. Est-ce que ce manque-là n'est pas aussi un frein? Avoir des références, avoir des modèles? Oui, je crois qu'il y a un grand aspect à mettre en place, et effectivement c'est de pouvoir communiquer aux plus jeunes qu'avant, avant il y avait du monde, il y avait des joueurs, il y avait des footballeurs qui ont porté haut les couleurs de la Guyane, et c'est vrai qu'il y a un manque à ce niveau-là, et malheureusement on s'aperçoit que les jeunes ne sont pas trop informés à ce niveau-là, c'est vrai. Très bien, en tout cas merci beaucoup Thierry Denif, on te souhaite bonne chance avec les Yana Doko, avec toutes les échéances à venir. Nous te suivrons, nous serons de tout cœur avec toi, et puis bien sûr on se retrouve au mois de juillet pour assister à la finale France-Brésil, c'est ça? France-Brésil, tout à fait. C'est noté. Oui. Voilà, c'est ton pronostic. Je l'espère. Écoutez, on va certainement revenir vers Thierry Denif très vite. On lui fera une interview en demi-finale pour savoir s'il avait vu juste. Merci Thierry. Bon courage à toi et n'oublie pas, nous sommes ensemble. On va faire évoluer les choses avec bien sûr la sélection, les Yana Doko. Ciao, ciao, à bientôt pour d'autres rendez-vous. Belle bonjour la Guyane.